Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un jeu tout nouveau qui vient de sortir, que j'ai reçu cette semaine, qui s'appelle Phototour North America. Un jeu de Yuri Yamchikov, Oleg Maleshin et Eugène Timashov. Vous voyez une très belle boîte, voilà, très beau graphisme. C'est un jeu qui avait été lancé, je crois que c'était sur GameFound ou Kickstarter, il y a à peu près un an, qui m'avait intrigué parce que j'avais trouvé déjà la boîte très jolie, vraiment, et la mécanique paraissait relativement simple. Donc j'avais pledgé justement ce jeu-là il y a un an et je l'ai reçu tout juste cette semaine. Donc je vous présente un petit peu le jeu, de quoi un peu il est composé, comment se joue un peu le jeu. Vous allez voir que c'est vraiment simple comme jeu et il y a un travail graphique qui est vraiment très sympa. Donc le but, c'est, comme son nom l'indique, de faire un tour photo de l'Amérique du Nord. Donc on a deux cartes, on a une première carte qui est la carte classique, celle-ci. Il y a une autre carte derrière qui est plutôt une carte hiver. Voilà. J'ai pas encore testé la carte hiver, donc je peux pas trop vous dire s'il y a vraiment de gros changements. Néanmoins, voilà, vous avez le principe du jeu avec cette carte-là, avec tout un tas de lieux sur lesquels on va devoir se rendre pour aller prendre des photos de ces lieux. Et on va collectionner nos clichés sur des plateaux joueurs que vous voyez ici. Donc là j'ai mis 2 joueurs, hein, mais on peut très bien jouer à plus que ça. Je crois qu'on peut monter à 5. Voilà. Sur ces plateaux joueurs, donc vous voyez, on a un certain nombre d'emplacements qui vont correspondre aux cartes que l'on va pouvoir prendre. Vous avez des cartes vertes avec des arbres qui sont des cartes paysages, des cartes villes, et vous allez pouvoir placer ces cartes-là avec des jetons additionnels qui vous permettront d'avoir des points supplémentaires. Et on va avoir nos petits meeples que vous voyez ici, hein, un petit photographe, hein, que l'on va déplacer sur la carte des États-Unis pour aller se rendre aux cartes que l'on a envie de prendre en photo. Et chaque carte, vous allez voir, a des pouvoirs un peu particuliers. On a également là, sur les 3 emplacements qui sont sur le côté de la carte, c'est ce que l'on appelle des photos contests. Donc on va avoir des sortes de concours photos qui permettront d'avoir des points supplémentaires suivant si l'on remplit ces objectifs-là. Le premier aura 10 points, le deuxième 6, le troisième 2. En fonction de si on est à 3-5 joueurs ou 1 ou 2 joueurs, on aura des points supplémentaires. Donc ça permettra de faire un petit peu de compétition pour aller chercher éventuellement certaines cartes. Alors, vous voyez que les dessins sont quand même hyper variés. Les dessins sont vraiment très bons, on le verra également avec les cartes. C'est vraiment très chouette. Voilà. Donc en fait sur ces cartes là, on va en tirer 3 au hasard. Et on va les placer justement sur les emplacements qui sont là-bas. Voilà. Donc je vais en prendre 3. Et après les autres cartes, on ne s'en sert pas. Voilà. Bon. Donc là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail de ces cartes-là. Je vous montre surtout plutôt la mise en place. Autre chose ensuite qui est fait lors de la mise en place, on a les dés de déplacement. Vous voyez qu'on a des dés qui correspondent à un avion, à une voiture, à un bus. Ces dés, on va pouvoir les utiliser pour aller déplacer notre petit meeple tout autour des États-Unis. Et vous avez la légende ici, c'est très simple. C'est-à-dire que vous prenez une voiture, ça vous permet de vous déplacer de 2 cases sur des lignes qui sont discontinues ou des lignes droites. Les lignes droites, ce sont les autoroutes. Voilà. Donc on pourra se déplacer d'un certain nombre de déplacements. Ensuite, les bus vous permettent d'aller de 4 déplacements, mais uniquement sur des lignes pleines, donc sur des autoroutes. Et les avions vous permettent d'aller d'un aéroport à un autre. Vous avez des petits dessins d'avions à certains endroits, ce qui vous permet de traverser plus rapidement. Par contre, les avions, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a qu'un avion par phase 2D, ce qui fait que on n'en a pas tout le temps. Voilà. Ensuite, on a mis en place des jetons, qui sont des jetons, on va dire, accessoires, qui permettront de gagner des points supplémentaires sur nos photos. Alors avec le jeu, vous avez un petit bag, un petit sac, très joli d'ailleurs, dans lequel on va mettre tous nos petits jetons et qu'on ira piocher en fait
pour aller les mettre en place là-dessus. Le principe, donc soit on prend des dés, soit on prend des accessoires, et une fois qu'il n'y en a plus, eh bien, soit on relance les dés quand il n'y a plus de dés, soit on va repiocher de nouveaux jetons. Voilà. Les photos, ben on va ici avoir une pile de photos, vous savez qu'il y a quand même une jolie pile. Hein. On va mettre en place les premières photos sur la rivière, et les joueurs pourront aller récupérer des cartes de ces lieux. Vous voyez que les dessins sont vraiment de toute beauté. Vraiment, chacune des cartes a ses dessins qui lui sont propres. C'est très coloré, c'est très très beau. Vraiment, c'est très très chouette. Ensuite, chaque joueur, lors de la mise en place, va prendre 3 cartes. Je vais mettre là. Et 3 cartes pour le joueur numéro 2. Sur ces 3 cartes, chaque joueur va en sélectionner 2 qu'il va garder et une qu'il va défausser. Vous allez voir que celle qu'on va défausser, eh bien en fait, elle va déterminer notre point de départ de notre pion. Donc admettons, si là j'ai 18, 19, je peux les identifier où ils sont. Sur la carte, 18 et 19. Donc ça c'est pas mal, ils sont plutôt proches. 31 est ici. Donc je vais peut-être partir d'ici pour aller ensuite 19, 18. Ça peut être un schéma qui est pas mal. Donc si je me défausse de la carte 31, hein, ben, je vais pouvoir partir de la case 31 sur le plateau. Idem pour le joueur numéro 2. Lui il a 44, 45, 46. Alors lui il a tout qui est dans ce coin là. Qu'est-ce qu'il va prendre ? Bon, il va peut-être partir de 44. Il va partir de 44. Je défausse. Donc son petit pion, et bien il va aller en 44. Voilà. Et donc on a chacun nos cartes. Sur ces cartes-là, vous voyez que vous avez donc le symbole qui va correspondre à l'emplacement sur votre plateau de jeu sur lequel on va pouvoir le mettre. Vous ne pourrez pas mettre donc une carte comme ceci avec le paysage dans une zone urbaine. Vous avez des petits icônes qui sont des accessoires. C'est-à-dire que quand on va pouvoir prendre cette photo, eh bien si on a récupéré ces accessoires-là, eh bien on pourra les placer dessus. Alors c'est pas obligatoire, hein, ça ajoute juste des points supplémentaires. Et ça nous permettra de gagner des points supplémentaires. Ça, ce sera le nombre de points de victoire qu'on aura à la fin. On va compter les points de victoire. Et quand on aura placé cette carte, on pourra utiliser ce pouvoir qui permettra d'être utilisé à chaque tour. Donc, admettons que je prends la photo, je la mets là-dessus. Et vous voyez qu'ici, vous avez également un pouvoir. Mais ce pouvoir, vous pourrez l'utiliser qu'une seule fois. C'est-à-dire que si vous l'utilisez, on va descendre la carte pour masquer ce pouvoir. Mais le pouvoir qui est sur la carte elle-même, ça vous pourrez encore l'utiliser. Voilà. Alors c'est en anglais, c'est très simple. Hein. Voilà, sur votre tour, après avoir pioché une carte, vous pouvez vous déplacer sur une position adjacente. Voilà. Et ça vous permet d'avoir des déplacements un peu plus, plus rapides. Voilà. Donc une fois que tout ça s'est mis en place, et bien en fait on va commencer le tour avec un joueur qui a le jeton premier joueur ici. Voilà. Et donc c'est le joueur qui est ici qui va commencer. Donc lui, bah, il est ici en vert. Il faudrait qu'il aille en 45-46. Donc ce qui serait pas mal, c'est déjà de commencer à se déplacer. Il n'y a que des autoroutes. Donc il peut aller donc 1, 2, 3, 4. Alors en un coup, il peut aller au 45. Donc il va prendre un bus. On prend le pion bus. Et on va utiliser donc 1, 2, 3, 4 déplacements bus. Alors c'est pas obligatoire de prendre les 4. Hein. On peut aller jusqu'à 4. Voilà. Et il a terminé son action. On ne fait qu'une seule action à la fois. Ensuite, c'est au joueur suivant de jouer. Bah lui, il lui reste quoi? Alors, il y a un avion ici. Il peut aller... Il faut qu'il aille en 19. Bah, on a un avion ici, un avion là. Mais il peut très bien aller prendre l'avion. Voilà. S'il prend la voiture, il peut faire 2 déplacements. 1 et 2. Il pourrait très bien prendre une voiture. Bon, il va prendre une voiture. Il va se déplacer. 1, 2. Voilà. Et ensuite, c'est au joueur suivant de jouer. Le joueur suivant, bah lui, il va peut-être prendre un accessoire. Et admettons, pour faire la 46,
Il se dit, tiens, j'ai besoin du téléphone, ben, je vais le prendre. Voilà, hop, et il va le mettre sur son plateau ici. On a droit à 3 accessoires, pas plus. Si jamais on en prend un quatrième, il faudra en défausser un. Voilà. Ensuite, c'est au joueur d'ici. Donc le joueur d'ici, il est sur la case 19. Il a la carte 19 qui est ici. Il va pas prendre la photo tout de suite puisque on a un tripode qui est ici. Et donc il va prendre un jeton accessoire, ce qui va lui permettre de pouvoir jouer sa carte au tour suivant. Ensuite, le joueur joue également, le joueur suivant, il est donc sur sa case 45, il va pouvoir jouer sa carte 45. Hein. Il n'y a pas besoin d'accessoires. C'est une zone urbaine, donc il va pouvoir la placer ici, ici, ici ou ici. Les cartes que l'on a en haut, ça va permettre d'avoir des actions supplémentaires que l'on va pouvoir utiliser qu'une seule fois. Ici, en dessous, vous allez avoir des points bonus supplémentaires, mais le principe, c'est qu'on ne va pas les recouvrir, c'est qu'on les regardera en fin de partie. On recouvrira que les actions qui sont sur les emplacements en haut. Donc là, je peux utiliser un avion sans utiliser un dé. Est-ce que ça a vraiment d'intérêt? Non, parce qu'après je vais aller ici à côté, pas trop besoin. Ici, je peux stocker un jeton équipement supplémentaire dans votre réserve jusqu'à la fin du jeu. Ça peut être bien d'en avoir 4. Donc, je vais me mettre là. Et je vais prendre donc cette photo. Je place la photo et c'est terminé pour mon action. Le joueur suivant va jouer également son action. Il est en case 19. Il pourrait prendre la pellicule. Ça serait pas mal. Il va la prendre. Voilà. Il ne va pas prendre la photo tout de suite. Je pas mis. On les met sur le plateau. Et il va passer son tour. C'est au tour du joueur suivant qui lui va se déplacer. Ici, il va falloir une voiture. Hop. Il se déplace de 1. Il est au 46. Donc au tour suivant, il pourra jouer sa carte 46. Ensuite, au joueur ici, il est sur la case 19, il va pouvoir jouer sa carte ici, et il a les 2 accessoires qui sont notés sur la carte. Donc c'est une zone urbaine, il va utiliser ici, par exemple, se déplacer en utilisant n'importe quel transport qui est disponible sur les dés. C'est-à-dire que là, en faisant ça, je ne prends pas le dé, c'est juste que je peux utiliser un transport qui est disponible. Donc, par exemple ici, je vais mettre là, je vais mettre mes équipements qui compteront pour bonus, je les mets tout simplement sur la carte. Je peux décider de faire mon action immédiatement. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il faudrait que j'aille ensuite en 18. En 18, je suis juste à côté, donc là ça ne m'intéresse pas vraiment. Néanmoins, si l'autre joueur prend l'avion, je l'aurai plus disponible. Qu'est-ce qui peut être bien? Je peux peut-être déjà regarder les autres cartes pour peut-être aller ailleurs. Voilà. On a quoi? New York City en 55, 54. C'est pas forcément beaucoup de points. Ça coûte quand même 5, ça rapporte 5 points de bonus. Je vais pas utiliser ça pour l'instant. Voilà. Mais je peux utiliser ces actions comme je veux. Par exemple ici, sur ce tour, quand j'utilise un bus, je peux me déplacer jusqu'à 7 segments. Ça peut être bien. 7 au lieu de 4. C'est hyper puissant. J'avais pas regardé sur celle-là. Voilà. Après avoir tiré une carte, je peux me déplacer en avion. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait pour ce joueur-là. C'est ensuite au joueur suivant. Le joueur suivant qui est ici, il faudrait qu'il aille en 46. Il est juste à côté. Il ne va pas se priver. Il va prendre le jeton voiture. Et il va aller en 46. Voilà. Tour suivant pour lui. Lui, il va se dire, je vais peut-être prendre d'autres cartes. Qu'est-ce que je peux prendre comme carte? Tout est quand même assez éloigné, mais je pourrais potentiellement prendre un avion pour me déplacer. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre? Bon, admettons, on va prendre ça, histoire de jouer. 40, je vais prendre ça. Voilà. Une fois que j'ai pris une carte, je ne la remplace pas. Je laisse comme ceci. On les changera que quand on n'aura plus de cartes. Néanmoins, il y a une action qui permet par exemple de défausser un jeton équipement ou de se défausser d'une carte de sa main pour pouvoir remplacer toutes les cartes. En faisant ça, on peut également remplacer tous les équipements. On peut également relancer les dés s'il y en a encore. Voilà. Donc
vous avez la possibilité de dégager un peu toutes ces cartes. Voilà. C'est ensuite au joueur qui est là. Le joueur qui est là, ben, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être prendre une carte. 48, il va peut-être prendre la 48, il est dans le coin, il va prendre la 48. Voilà. Ensuite, c'est tout joueur qui est là de jouer. Ben, lui, il voudrait se déplacer vers la carte 18. Le problème, c'est que la carte 18, ben, il n'est pas loin, mais il lui faut une voiture, il n'y a pas de voiture. Donc ça l'embête un peu. Donc ce qu'il peut essayer de faire, c'est de faire une action à vide, c'est de prendre l'avion et éventuellement de se déplacer ici en 17. Voilà. Et on n'a plus de dés. À ce moment-là, on va relancer les dés. Voilà. Et on va mettre les dés de déplacement ici. Voilà. Hop, tout simplement. Voilà, vous avez compris un peu le principe. Je ne vais pas continuer la partie. Mais vous voyez que c'est très dynamique, ça va très vite. Chaque joueur fait une action qui est très simple, très rapide. Soit je prends une carte, soit je prends un dé, je me déplace, soit je prends un équipement, soit je pose une carte en prenant une photo, soit je me défausse d'une carte ou d'un jeton pour pouvoir remplacer les cartes ou les pions et dés qui sont sur le plateau. Et on va jouer comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à que il y ait un joueur qui ait mis toutes les cartes sur son plateau. Dès l'instant où un joueur va poser sa dernière carte, si on est sur un tour, les autres joueurs vont devoir continuer pour que chacun ait pu jouer le même nombre de tours. Et vous voyez que c'est très simple, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup le design graphique, vous avez énormément de lieux aux États-Unis comme vous pouvez voir. C'est super beau, on a vraiment de très belles cartes. Voilà. Et c'est un jeu qui est très simple à jouer en famille. Alors c'est de l'anglais, hein, donc avec les enfants ça peut être un petit peu compliqué au début. Mais vous voyez que les actions elles sont très brèves. Si vous les expliquez à vos enfants qui lisent un petit peu l'anglais, c'est quand même très simple. Et à chaque fois vous avez un petit descriptif du lieu. Donc ça vous emmène un petit peu en voyage aux États-Unis, découvrir certains lieux assez emblématiques des États-Unis, hein, par exemple. Voilà. Donc, on a vraiment énormément de cartes. Et chaque carte, celle-là, on la retrouve plusieurs fois. On a énormément de possibilités, de lieux. C'est vraiment un très beau jeu. Graphiquement, c'est très réussi. Et la mécanique, elle est ultra simple. Vraiment, j'étais même étonné quand on a testé le jeu à la maison avec ma compagne. Vraiment, je m'attendais pas à un jeu qui soit aussi rapide et aussi fluide. Vraiment. Sachant que vous avez également des extensions qui sont sorties, enfin une extension qui vous rajoute également des pions et des missions supplémentaires. Assez basique, mais déjà il y a de quoi faire avec ce jeu. C'est un jeu qu'on peut même jouer en solo. Le matériel est de très bonne facture. Seul petit bémol que je mettrai éventuellement, c'est sur le plateau qui est pas tout à fait plat quand on le place sur la table. Mais hormis ça, c'est du beau carton. Les cartes sont très agréables au toucher. Hein. C'est vraiment du tressé. Et c'est très agréable à jouer. Très simple. Voilà. Moi j'aime bien ce genre de jeu qu'on sort rapidement. Une partie est assez rapide. Je crois qu'on a dû mettre à peu près une petite heure, en prenant vraiment le temps d'essayer de comprendre le jeu. Donc voilà, en gros, on vous dit que sur la boîte, c'est des parties entre 30 et 60 minutes. Je pense qu'à deux, on peut y être facilement à 30 minutes. Hein. Voilà pour le jeu. Ce que je peux dire d'autre sur le matériel, on a le livret qui n'est pas très épais. Hein. C'est très bien expliqué. Dans un anglais très simple, rien à redire. Vous avez quelques modifications du gameplay pour la partie hivernale. Voilà. Vous avez également une petite fiche pour la partie solo. Parce que la partie solo fait appel à un deck qui est assez spécifique. Voilà. Et vous avez également, ça je ne les ai pas montré, mais vous avez des petites cartes qui vous synthétisent également les jeux avec les actions que vous pouvez faire. Donc voilà, c'est très simple. Une bonne surprise, vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé. Tout est correctement rangé dans des emplacements que vous voyez ici. Et encore, j'ai pas pris la version de luxe. La version de luxe, il y avait un rangement qui était beaucoup mieux en plastique.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait également, je crois que les meeples étaient un petit peu plus jolis. Vous aviez également ça qui était en métal. Je vous demande si les pions n'étaient pas également en acrylique ou un truc comme ça. Bon, il n'y avait pas grand chose de plus, donc je suis resté sur la version du jeu de base avec l'extension. Et très franchement, amplement suffisant. Regardez le petit sachet, il est très beau. Voilà, donc c'était une petite présentation rapide de Phototour. Alors je ne sais pas si ce jeu vous allez le retrouver dans les magasins de jeux, c'est pas certain. Néanmoins, moi j'ai trouvé ce jeu très sympa, je regrette vraiment pas de l'avoir pledgé. Le jeu est simple, il est très beau, ça a beaucoup plu à ma compagne, vraiment. Et le côté anglais est pas du tout un problème dans ce jeu. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires, vos questions. Voilà, le but c'était surtout de faire connaître ce jeu à la communauté française parce que on trouve quelques vidéos en anglais, mais en français pas encore de ce jeu. Je sais pas s'il y a beaucoup de Français qui ont pledgé ce jeu, sachant qu'il a quand même du succès hein, au niveau de la campagne participative. Voilà, donc très beau jeu. Graphiquement, c'est un des plus beaux jeux que j'ai vus. Potentiellement avec Airpostal, c'est vraiment un très beau graphisme que je trouve dans ce jeu. Et c'est très plaisant, très simple à jouer, vraiment le jeu qui vous prend pas la tête. C'est le jeu idéal pour vos soirées en famille, c'est top, tout en découvrant les États-Unis. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt.